c'est la concurrence. Qui est meilleur? Vous pouvez répéter la question? Qui est meilleur? Qui c'est le plus fort, évidemment? La Palme d'Or. Peut-être même le champion du monde. C'est moi le meilleur! Ah! Qui est le meilleur numéro 10 entre Wilkinson et Carter? Et oui, en voilà une nouvelle vraie question sur l'Ovalie. Qui est le meilleur ouvreur entre Johnny Wilkinson et Dan Carter? Entre le blond et le brun, le maillot blanc et le maillot noir, ou entre la rose et la fougère? Et là, attention, on parle star, on parle drop, on parle maître à jouer, on parle beau gosse, en gros, on parle mec chiant, quoi. C'est-à-dire que, même nous, Français, on n'arrive pas à les détester. Alors que pourtant, ils ont tout fait pour. L'un avec l'Angleterre, stoppant le parcours de la France en Coupe du Monde par 2 fois, en 2003 et 2007. 2007, année où nous avions pourtant réussi à prendre la mesure des Blacks d'un certain Dan Carter. Mais lui, revanchard, nous stoppera 2 fois également avec la Nouvelle-Zélande, en 2011 et 2015. Donc là, on est vraiment à la ramasse. Enfin, je dis 2011, mais pas vraiment, puisque en finale, on a affronté un certain Stephen Donald. Donc même lui, ça suffisait pour nous battre. Lui, un certain Craig Joubert. Mais bon, je digresse. Alors pourquoi on les aime, nous, Français? Voilà une vraie question. Déjà, Johnny, Monsieur 100%, l'homme qui, après son drop donnant le seul sacre mondial de l'histoire de l'Angleterre, se voyait affublé du sobriquet « l'ange blond aux pieds d'or ». Une sorte de Pierre Richard du riche, en moins drôle, certes, mais ça pour nous, c'est l'hommage ultime. À tel point que même après avoir monté Toulon au sommet du rugby européen à 3 reprises, il a réussi à garder toute sa cote de popularité en France, c'est dire. En face Carter, c'est le maestro. Celui qui a tenu les clés de la meilleure équipe du monde pendant de longues années, capable de renverser une situation chaude grâce à un avisé jeu au pied, d'attaquer la ligne ou encore de faire la différence grâce à sa vision de jeu. Pied-main, en somme, une alternance à faire pâlir le système politique français. Et ça impose l'admiration. En bref, pour conclure, je rappellerai que Daniel, surnommé Dan, alors qu'il n'a même pas de ceinture noire et uniquement le maillot, aura réussi à prouver toute sa carrière que ce soit dans le combat ou dans la technique, il n'était pas kata. Toutefois, pour la place de numéro 1 des numéros 10, attention à Wilkinson qui, affûté comme une lame toute sa carrière et loin d'être rasoir à voir jouer, pourrait bien coiffer Carter sur le poteau. Rentrant, évidemment. Voilà, c'est fini pour ce 7e faux débat entre les 2 ouvreurs les plus influents de l'histoire du rugby. Alors je vous invite à prendre parti entre l'anglais d'un côté et le néo-zélandais de l'autre. Sinon évidemment, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, la partager, à la commenter, faites ce que vous voulez, ça me fera toujours plaisir. Je vous remercie de m'avoir écouté, Faux débat revient très vite et d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!